Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour lire et entendre, découvrir les messages qui vous sont adressés. Alors avec la petite subtilité, c'est que lundi, nous allons avoir la pleine lune. Lundi 27, la pleine lune. Donc on va le ressentir déjà, on le ressent sur ce week-end je pense, et on va le ressentir un petit peu lundi, mardi, mercredi, sur les premiers jours de la semaine qui arrive. Mais on va aller voir ça ensemble. Amis Balance, les messages à entendre pour vous pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. Amis Balance, on y va. À tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. Et l'énergie circule dans le sens de mes intentions. Alors, il y a un besoin de se recentrer peut-être pour vous, là, amis Balance. Et puis, faites attention parce que si l'énergie circule dans le sens de vos intentions, veillez quand même à avoir de bonnes intentions. Parce que le retour de boomerang peut être un peu compliqué. Alors, à tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. Veuillez réfléchir aussi. Essayez de réfléchir avant de poser des actions. Retrouver une paix au milieu du chaos. Vous recentrer, rechercher des moments de tranquillité. Vous avez peut-être besoin d'avoir des moments calmes pour réfléchir correctement, méditer correctement à ce qui se passe dans cette semaine. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Balance, l'exercice associé. Amis Balance. Si le cœur vous en dit, l'amour romantique et la cohérence. Alors, l'amour romantique associé à la cohérence, c'est quand même intéressant. La fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient, tout en restant cohérent. Alors ça, on va aller voir l'exercice associé. Peut-être effectivement en prenant le temps de réfléchir quand même à 2-3 actions avant de vous lancer. Alors, l'amour romantique. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de contempler l'amour qui règne dans votre vie. Avez-vous déjà été profondément amoureux et qu'avez-vous appris sur vous-même à travers celle ou celui qui vous aime? Que recherchez-vous dans une relation romantique? Quelles parts de vous-même sont faciles à aimer et lesquelles sont plus difficiles? Notez tout ce que vous aimez en vous, amis Balance. Cette semaine, ça peut vous faire du bien. C'est justement dans ces petits moments-là que vous pouvez y réfléchir. On va aller voir l'énergie majeure. Pour vous. Énergie majeure pour vous, amis Balance. Semaine du 27 novembre au 3 décembre. Allons voir. La roue de fortune. Quelque chose bouge et vous avez toutes les cartes en main pour transformer la donne. Alors ça bouge peut-être justement sur ces énergies de week-end, samedi, dimanche et la pleine lune du 27 et mardi, mercredi. Donc sur les premiers jours de la semaine à venir, toutes les cartes en main, il y a quelque chose qui se relance de manière énergétique. On remet un coup de pédale dans vos énergies. Alors si vous étiez un petit peu dans le bas, vous allez pouvoir revenir vers quelque chose de plus positif. Si vous étiez dans quelque chose d'assez positif, vous allez redescendre un tout petit peu ce début de semaine possiblement. Mais vous savez bien que dans ce cas-là, ça va, ça vient et vous allez pouvoir remonter. Vous êtes juste responsable de vos propres décisions, de ce que vous décidez par rapport aux énergies qui bougent autour de vous, que là, vous ne maîtrisez pas par contre. Il y a quelque chose qui peut revenir de manière cyclique. Je le disais dans votre vie et cette semaine, ça revient. Donc, préparez-vous en ce cas et on va aller voir 3 cartes pour vous, amis Balance. Pour cette semaine, 3 cartes, énergie générale. Donc ce roi d'épée à l'envers avec une 7 de coupe à l'endroit. Six de bâton à l'envers avec une 10 de bâton à l'endroit. Ami Balance.
Roi de denier à l'envers avec une étoile à l'endroit. Et revoilà le magicien. Alors, on a des énergies masculines assez dures pour vous. Une petite fierté à avoir réussi quelque chose, mais vraiment, ça ne va pas durer. Donc là, c'est ce qu'on vous explique aussi avec cette énergie cyclique, hein, c'est que s'il y a eu une petite réussite, une petite fierté, il va falloir peut-être relancer la machine parce que on a affaire à quelque chose qui ne va pas durer sur la longueur du tout. Ni au niveau des accords, ni au niveau de vos petites victoires sur une situation. C'est quelque chose qui va revenir comme problématique. Roi d'épée à l'envers, on a quelqu'un d'extrêmement dur et qui est capable de vraiment prendre des décisions sans jouer du tout sur l'émotionnel. Et des décisions qui peuvent être radicales, mentales. Voilà, on voit froidement les choses et on prend des décisions très, très froides. Et alors, comme il est à l'envers aussi, ça n'a peut-être même pas de sens. Il y a un illogisme, mais pour lui, c'est très logique. Mais est-ce que ça vaut, est-ce que c'est valable? Là est la question. Et on a un roi de denier qui est exactement dans les mêmes énergies, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de prendre le pouvoir sur la situation, mais en fait, au fond, qui n'arrive pas à prendre le pouvoir sur la situation. Qui perd un peu les pieds sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais qui fait preuve d'une autorité quand même, et d'une autorité qui n'est pas forcément très positive. Ces deux énergies-là s'associent, du mental et du concret. Donc des décisions peuvent être prises sur la réalité, sur quelque chose de très concret dans votre vie. Ça peut marcher, mais ça ne marchera pas tout le temps. C'est-à-dire que là, on vous explique que si vous fonctionnez sur ces bases-là, vous allez avoir un problème au bout d'un moment. Vous pouvez aussi avoir un problème avec des personnalités comme ça dans votre vie, hein. Et là aussi, il va peut-être falloir voir à faire différemment avec ces personnalités-là, parce que la réussite est certes, on arrive quand même à faire quelque chose, mais on ne pourra pas faire ça trop longtemps non plus, ou alors la problématique reviendra. Réfléchissez quand même un petit peu dans ce cas-là à ce qui serait le mieux, au moins pour vous, et pour comment agir un tout petit peu différemment sur cette situation, où apparemment il y a des décisions à prendre, il y a une autorité à avoir, mais où au final on retombe toujours un petit peu sur les mêmes problématiques. On va aller voir émotionnellement. Alors vous avez peut-être un problème de confiance en vous. Aussi, pour certains balances. Parce que là, ça pourrait représenter aussi une énergie de sabotage, c'est-à-dire de ne pas penser, de craindre de ne pas avoir la bonne autorité et la bonne façon de penser, et de perdre un peu pied par rapport à ça, de douter énormément de vos capacités mentales et de douter énormément de vos capacités concrètes. Au final, ça passe, ça passera, en tout cas, mais il manque quand même dans ce cas-là une vraie confiance dans vos capacités. On va aller voir émotionnellement, ami Balance, sur ce mois, sur cette semaine, tout simplement. Le pendu, la 3 de bâton. L'ermite, la 3 de bâton. Vous essayez de vous projeter, de faire les choses bien, mais c'est compliqué. Et l'étoile. Et pourtant, on a l'étoile. On a l'étoile dans le bon sens 2 fois. Par contre, là, on a 3 cartes majeures dans l'émotionnel. C'est quand même quelque chose. On a 2 cartes quand même où vous êtes un peu isolé, un peu bloqué, avec le pendu, l'ermite. Bloqué dans une situation, bloqué dans vos énergies, mettre en lumière pourquoi vous avez été bloqué aussi sur du relationnel, hein, puisque là, il y a la roue de fortune qui se réactionne et que cet ermite éclaire ce pendu et comprend très bien ce qui se passe. Il y a peut-être quelqu'un qui sait un tout petit peu plus et qui a plus confiance dans la situation avec l'énergie de l'étoile, qu'on retrouve ici d'ailleurs, hein, dans cette lanterne de l'ermite, par rapport à quelqu'un qui est bloqué. Alors, soit vous voyez quelqu'un qui est littéralement bloqué dans une situation et vous accompagnez cette personne
dans son blocage parce que vous engagez l'énergie de l'ermite, que vous voyez bien que cette personne, elle a un problème de confiance, elle a un problème avec le concret, le financier, le matériel, elle a un problème avec les décisions qu'elle doit prendre, elle enchaîne les petites victoires qui doivent revenir de manière régulière, où il faut fournir beaucoup d'efforts, mais en fait, ça ne dure pas longtemps. Et vous êtes en soutien à cette personne qui est bloquée et vous essayez régulièrement de réallumer la lumière, de lui faire voir les choses différemment et vous y croyez vraiment à fond. Vous êtes l'ami aidant, vous êtes le compagnon ou la compagne aidante de quelqu'un qui est toujours bloqué sur les mêmes problématiques. Vous-même, vous pourriez être bloqué quand même de toute façon sur des problématiques. De fait, en fait, finalement, que vous soyez d'un côté ou de l'autre, vous êtes bloqué dans cette situation au niveau de relationnel. Vous avez de la sagesse, vous en dites pas trop cette semaine, vous faites même un petit pas de côté et vous gardez la confiance quand même au final, quoi qu'il arrive. On va aller voir matériellement, concrètement, parce que c'est l'amour romantique, parce que c'est comme ça que la relation est basée pour le moment et vous y croyez à fond. Cette histoire est protégée, quoi qu'il en soit, quand elle est comme ça, dans ce fonctionnement-là. On va aller voir matériellement, concrètement, Ami Balance, semaine du 27 novembre au 3 décembre. Cavalier de denier, 7 de coupe. La force, le cavalier de bâton. Ami Balance. Cavalier de coupe, 4 de coupe. Bon, on avance de manière progressive, point par point, pas par pas. Vous avancez, vous essayez de faire en sorte que les choses soient sérieuses. Vous prenez les choses au sérieux aussi. Ça prend du temps, hein. C'est vraiment une progression lente, un travail de fond. Un travail au corps, un travail de fond que vous êtes en train de faire. Ça vous demande quand même une certaine maîtrise de vous-même. Parce qu'en plus, vous travaillez pour quelque chose dont vous ne savez pas du tout si ça va donner quelque chose. Le résultat, vous l'espérez, vous l'imaginez positif. Mais vraiment, si on vous demandait quel serait le résultat concrètement dans la réalité, en étant effectivement donc dans la cohérence, vous ne mettriez pas votre main à couper que la réussite serait totale. Et pourtant, vous le faites parce que vous pensez devoir le faire et que c'est important pour vous malgré tout. Vous y mettez tout votre cœur. Alors, il y a peut-être aussi l'idée de se recentrer sur la fin de cette semaine, sur les enfants, sur l'idée de faire les choses bien, de revenir à quelque chose de plus mignon, de plus pur aussi dans les énergies, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de douceur, de gentillesse, de naïveté aussi dans cette énergie du valet de coupe, qui propose des choses, qui désarme un peu peut-être ces énergies de roi. Mais en même temps, vous savez bien vous êtes dans la maîtrise, vous êtes dans le contrôle de cette situation-là. Les enfants peuvent être importants, les énergies enfantines et d'enfants peuvent être importants sur la fin de ce parcours. Vous faites ça peut-être aussi par des décisions à prendre par rapport à des personnalités complexes, là. Vous le faites peut-être pour le bien des enfants aussi, de la jeunesse, de quelque chose qui doit être gardé pur encore, préservé. Et il y a effectivement pour certains quelque chose d'assez mignon qui arrive à la fin de cette semaine. Aussi. On va aller voir le conseil, Ami Balance, sur ces énergies. Un conseil. Trois d'épée, 5 de coupe, ouais, effectivement. Et la justice et la maison Dieu. Et la 4 de coupe. Alors effectivement, face à une situation compliquée, il va falloir garder le contrôle, garder la maîtrise et faire les choses point par point
parce que c'est important, parce que vous avez quelqu'un possiblement qui ne va pas bien en ce moment, parce qu'il faut quand même gérer la situation, parce qu'il faut le soutenir ou la soutenir ou les soutenir. Il faut être soutenant, aidant. Vous-même, vous pourriez souffrir dans ces énergies-là, peut-être parce que vous avez été blessé et que vous n'avez plus du tout confiance dans votre capacité à bien décider les choses et à mettre des choses en place concrètement dans votre vie, et vous vous satisfaisez de petites victoires alors que vous méritez beaucoup plus grand. Finalement, alors c'est ça, c'est vraiment typiquement le genre les personnes qui refusent, qui n'osent pas, demander des postes, Heu, ou des augmentations en pensant que de toute façon, c'est déjà bien s'ils ont un travail. Alors qu'il faut voir un tout petit peu plus grand. Vous méritez peut-être beaucoup plus de choses que vous ne le pensez. Mais peut-être parce qu'il y a eu, une réalité à un moment donné qui a été très souffrante pour vous et beaucoup de tristesse par rapport à ça et vraiment une perte de confiance dans ce cas-là dans vos capacités. Mais là, on vous dit: «Il faut reprendre de l'élan, reprendre confiance, allumer la lumière sur ça, voir que vous êtes évidemment bloqué à cause de ça et c'est tout simplement juste à cause de ça». Si vous déverrouillez, cette confiance en faisant une liste de tout ce qui est super chez vous, vous allez voir que vous allez revenir à quelque chose de plus simple, de beaucoup plus pur et de beaucoup plus confiant. Le valet de coupe, il est confiant. Il est timide, il est maladroit, il n'est pas forcément très expérimenté, mais sa confiance désarme tout le monde en fait. On va aller voir le message de vos guides pour la pleine lune du 27. Mettre en lumière. Ami Balance. Ami Balance. Vous avez peut-être peur du regard des autres aussi. Hop là, un message pour vous, ça sera celui-là. Manifestation et amour et connexion. Manifestation. Pour vous, le message, ami Balance. La manifestation est la capacité d'amener nos pensées, nos rêves et nos intentions à se réaliser. La loi spirituelle de manifestation nous aide à créer depuis l'intérieur des énergies et des expériences qui nous portent vers un objectif et un accomplissement plus grand. Vous êtes béni d'avoir reçu cette carte aujourd'hui car elle vous encourage à reconnaître votre pouvoir. Vous êtes un maître de la manifestation et quand vous vous concentrez sur une chose avec des pensées aimantes et les meilleures intentions, vous amenez ce rêve à se réaliser. Si vous souhaitez en ce moment faire fructifier un projet, une opportunité ou même un miracle, cette carte vous fait savoir que cela se déroule sous vos yeux. Il est très important de rester dans une énergie élevée, de vous focaliser sur le positif, les bonnes choses et les événements plaisants qui se déroulent autour de vous car vous attirez davantage de bienfaits dans votre univers. Vous faites un avec l'univers en ce moment et vous avez la capacité de vivre des expériences et des opportunités incroyables. Vous êtes encouragé à comprendre que toute nouvelle occasion qui se montre vous permet d'avancer et de progresser dans la vie. Votre énergie est alignée sur un grand potentiel et il est important de savoir que tout ce sur quoi vous vous concentrez va grandir, s'adapter et se développer en lien avec votre champ énergétique. Vos anges vous encouragent à rester ouverts et réceptifs car l'univers vous offre guidance, abondance, soutien et guérison pour combler vos besoins dans la situation actuelle. Reconnaissez les incroyables bienfaits et le soutien qui sont disponibles pour vous en cet instant. Le pouvoir de l'univers est en vous. Et avec ça, si vous manquez encore de confiance, ami Balance, on va aller voir le dernier petit message pour vous, ami Balance, et ce sera l'heure de faire un choix pour vous. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.